pour tout. Alors Jonathan vient de le dire, il est temps de passer à la session de clôture qui est intitulée « Comment faire de la RSE, de la diversité et de l'inclusion des leviers de transformation des organisations ». Et pour répondre, j'appelle Paola Fabiani, vice-présidente et porte-parole du Mouvement des entreprises de France, à me rejoindre, ainsi que Romain Plaisantin, coprésident de l'AFMD, Association française des managers de la diversité. Pardon ? Est-ce que Paola Fabiani est là avec Romain Plaisantin ou alors faut-il aller les chercher ou les avertir peut-être Ils arrivent ? Très bien. Alors on va patienter quelques minutes, donc vous restez connectés puisque vous nous suivez en direct et cette séquence va démarrer d'ici quelques petites minutes. À tout de suite. Voilà, c'était encore plus rapide que prévu. Nous sommes déjà de retour. Donc, Romain, Paola, vous pouvez vous asseoir. Et donc, pour lancer cette session de clôture, Paola, j'aurais une question pour vous. Quelles sont vos impressions après cette toute première journée de conférence, d'atelier et de networking? Parce qu'il s'en est passé des choses. Cette journée, c'est avant tout le lancement en fait, de cette semaine qui est si importante et qui est une semaine... Alors déjà, bonjour à tous. Je vais peut-être me présenter, Paola Fabiani, vice-présidente du MEDEF, chef d'entreprise, une entreprise qui s'appelle Wisecom, vice-présidente du MEDEF en charge de l'entrepreneuriat et porte-parole. Je pense qu'effectivement, ce lancement est très important. Cette journée, elle a permis de faire une des actions majeures de cette semaine qui est de sensibiliser et de faire aussi l'échange entre pairs. Parce que moi, je crois beaucoup en l'échange des bonnes pratiques. Donc, je pense que vous avez eu l'occasion, à travers cette journée, notamment d'avoir le forum, notamment d'avoir des tables rondes, d'avoir aussi la mesure d'impact. Ces trois éléments majeurs dans la sensibilisation et dans surtout la capacité à mettre en œuvre. Parce que finalement, le sujet dont on parle tous, et là où nous sommes des acteurs essentiels, c'est effectivement comment faire, comment mettre en œuvre dans nos entreprises, comment connaître les bonnes associations, comment savoir les bonnes pratiques. Je pense que c'est peut-être une des initiatives majeures de cette semaine, sensibiliser. Merci pour ces mots. Romain, peut-être Oui, effectivement. Donc moi, Romain Plaisantin, je suis coprésident avec Delphine Pouponneau, que vous avez pu voir ce matin de l'AFMD. Ravi d'être avec vous. C'était une grande journée aujourd'hui. Donc pour se rappeler un petit peu le thème de la semaine, qui était vraiment comment faire, comment mettre RSE, diversité, inclusion, vraiment au cœur de notre transformation d'organisation, d'entreprise. Je pense qu'on a eu d'excellents exemples aujourd'hui de ça. On a passé au crible des sujets très concrets, et je pense que c'est vraiment ce que vous recherchez aussi. Comment s'outiller, comment s'équiper sur ça, très concret. On a parlé, on va y revenir, la mesure d'impact, la CSRD là à l'instant. On a parlé aussi des territoires, des fédérations. Donc vraiment, ce qu'on essaye de faire année après année, c'est la 5e édition, c'est vraiment de vous donner ces éléments-là pour que chacun puisse avancer, progresser sur ces sujets. Et aussi vous redire quand même pour le reste de la semaine que, donc, on en parlera après du programme, mais vous avez vraiment tous les formats pour être avec nous, en présentiel ici, et donc évidemment en ligne, en format hybride. Très bien. Paola, je vais vous laisser clôturer donc cette journée inaugurale. Alors on a peut-être quelques points. Oui. Voilà. Alors quand on a un peu préparé cette petite clôture rapide, on a pas mal échangé sur les enjeux de compétitivité. Moi, j'aime bien voir la diversité, l'inclusion, l'insertion, non pas uniquement comme un fait essentiel sociétal, mais aussi, je le dis bien, comme un levier de performance pour nos entreprises. Et je pense que cette prise de conscience, elle est essentielle. Elle est encore plus essentielle compte tenu du contexte actuel et de la situation économique. Parce que si on veut attirer des talents, si on veut pouvoir les fidéliser, si on veut pouvoir découvrir de nouveaux talents, répondre à toutes nos questions, nos grands défis, effectivement, c'est un outil majeur. C'est peut-être l'outil qui va permettre à une entreprise, d'une part, d'être plus compétitive, mais surtout aussi d'innover, de capitaliser et puis finalement de marquer le pas et de marquer la différence. Et donc ça, on le voit à toutes les phases pour moi de l'entreprise, que ce soit du recrutement, bien sûr, ça c'est évident,
mais aussi derrière de l'évolution, de l'innovation, je l'ai cité, et puis les différents, et puis la mesure de l'impact. Donc la compétitivité, c'est un point important. Romain l'a dit, on a reparlé de la CSRD. Derrière la CSRD, derrière la compétitivité, si on fait un peu le lien, c'est 2 points aussi. C'est que quelque part, la CSRD, ça veut dire, pour faire 2 points très clairs, ça veut dire mesurer l'impact des entreprises, mais ça veut dire aussi accéder à des marchés en fonction de son impact. Et ça touche toutes les entreprises. Ça touche aussi bien des petites, des moyennes que des grandes. Et donc effectivement, plus tôt on se saisit des bonnes pratiques, mieux derrière on sera performant, plus on attirera encore une fois les bons talents, et plus derrière on les fidélisera, et puis on attirera les bons marchés, on les gagnera aussi. Donc je pense que cette semaine, c'est quelque part les clés de comment finalement être aussi plus performant et plus compétitif. Absolument, donc on se parle de compétitivité qui est essentielle pour nous. En s'associant aussi MEDEF et AFMD, ce qu'on vous montre là aussi, encore une fois année après année, c'est vraiment comment mobiliser, comment la mobilisation est l'affaire de tous. Et c'est là où on veut vraiment continuer à montrer à chaque fois l'importance de lier ces sujets, RSE, diversité, inclusion, vraiment ensemble. Et donc là, quelques tips peut-être à partager en fin de journée, de vraiment s'assurer dans vos organisations, dans toutes, qu'on ne hiérarchise pas les sujets, que vraiment ils se prennent ensemble, ils doivent vraiment être menés en parallèle, et se poser aussi la question de est-ce que votre direction RSE, diversité et inclusion vraiment fonctionnent ensemble, est-ce qu'elles ont un chapeau, une stratégie commune, est-ce qu'elles ont des prises de parole aussi en commun. Voilà, c'est important pour nos collaborateurs, nos clients, nos actionnaires, de voir que vraiment on mène ça de front ensemble. Donc on continuera aussi à en parler cette semaine. Se dire aussi que par une action comme la série, c'est une occasion de toucher plus que les experts, parce que c'est vrai, ce qu'on voit, c'est que souvent on attire aujourd'hui beaucoup d'experts, là même dans la salle, mais comment on touche au-delà d'experts DEI, RSE, RH financier. Je pense qu'on y arrive, et un chiffre clé qu'on vous a déjà cité aujourd'hui, on a quand même 5000 inscrits sur nos différents ateliers, conférences sur toute la semaine. Donc c'est le signe que cette série fonctionne et qu'on arrive à élargir un petit peu nos horizons. Se dire aussi donc de ne pas rester entre gens, entreprises convaincues, de continuer à faire l'effort d'aller chercher d'autres métiers, fonctions. Quand on recrute aussi, chercher des profils aussi qui ont ça chevillé au corps pour nous aider à grandir l'organisation aussi sur ces sujets-là. Donc embarquer tout le monde et tout type d'organisation, TPE, PME, institutions, écoles. Donc vraiment on travaille avec tout le monde sur ces sujets-là. Peut-être pour clôturer et pour essayer de ne pas redire ce qu'a très bien dit Romain déjà sur l'ensemble, je pense que c'est vraiment le but, c'est d'inciter toutes les entreprises de toute taille, de tout secteur. Le MEDEF, première organisation patronale de France, c'est derrière 120 territoires et 100 fédérations, il ne faut pas l'oublier, et des adhérents de toute taille. 85% de nos entreprises sont des PME, des ETI, j'aime bien le rappeler parce que ça me semble très important. Et donc, ce partenariat avec la FMD depuis 5 ans, l'enjeu de ce partenariat, c'est justement de convaincre toutes ces entreprises et de leur donner les clés du savoir-faire. Donc ça nous semble important. On a mis en place un baromètre de la perception des salariés. Alors je ne sais pas si vous avez vu les résultats, je crois que ça a été cité aujourd'hui. Oui. Mais moi, un salarié sur 2 pense qu'il risque d'être discriminé au recrutement. Alors moi, ça me fait froid dans le dos quand même. Et ça montre aussi combien cette semaine est importante et combien au final, on a un énorme enjeu. Comment ça passe même, je pense que ça démarre dès l'annonce. Parce que je pense qu'il y a plein de salariés qui ne se sentent pas forcément concernés par l'annonce. Parce que, et quelque part, à l'époque où finalement les compétences se périment de plus en plus vite, mais par contre les talents se découvrent et se bonifient tout au long de sa vie, je pense que c'est très important de savoir proposer et inciter des personnes à tester des choses, à s'essayer et puis à postuler, quoi. Donc c'est vraiment important pour ça. Ce baromètre me semble aussi important. On est vraiment très content donc de faire cette semaine. C'est le lancement de la semaine. Alors c'est la clôture de la journée, mais c'est le lancement de cette semaine. Je remercie encore la FMD pour ce partenariat. Je remercie aussi, je crois qu'il y a 130 partenaires, si je ne dis pas de bêtises, exactement, de cette édition. Je remercie toutes les associations aussi qui ont contribué et participé. Alors je vais essayer de faire une petite liste de remerciements et surtout d'annonces importantes, puisque cette série, il y a une forte mobilisation des territoires et des fédérations du MEDEF. Vous avez vu en intervention Maya Attig de la FBF, vous avez vu Pierre Bellios, UMM, Béatrice Noëlec, vous avez vu Katia Marambeur, Armel Chal, MEDEF Bretagne, sont intervenus aujourd'hui, mais demain dans la semaine, des organisations font des événements. L'UMM avec France Chimie, Gilles Vermaux des Roches, qui interviendra à la MEDEF Academy notamment,
et au titre aussi de sa coprésidence de la commission, c'est une commission entreprise dans la société et l'inclusion, le 16 octobre. Je pense que ce sera passionnant qu'on ait sans Gilles. Et puis le MEDEF Sud, l'UPE 13, le MEDEF Normandie, Haute-Garonne, Béarn et Soule organisent tous des événements. Tout ça pour, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert, mais pour vous montrer qu'en fait ça bouge, c'est dynamique, il y a des choses et c'est pas uniquement qu'à Paris, c'est partout. Et je pense que c'est un peu le message qu'on essaye de passer. Pour finir sur les remerciements, je remercierai toute l'équipe. Alors, je leur ai dit, il y a 12 noms, prénoms qu'on m'a mis, donc je les cite parce que je trouve que c'est pas sympa. Et elles sont toutes motivées à faire cet événement. Donc merci alors très rapidement, Marie-Clémentine, Adjamantou, Inès, Émilie, Carole, Valérie, Stéphane, Sandrine. Merci. Parfait. Merci. Donc, remerciements très chaleureux de ma part également, et merci d'avoir déjà nommé tout le monde. Et un dernier rappel aussi, donc pour le reste de la semaine, vous dire donc de rester mobilisés. La semaine est vraiment construite sur les 4 piliers de la RSE. Donc dès demain, mardi, vous aurez le droit à des sujets autour de comment piloter la stratégie RSE et diversité-inclusion. Mercredi, ça sera sur la question de la mobilisation de toutes les parties prenantes. Donc ça point aussi clé pour nous tous. Jeudi, comment mieux communiquer en interne et en externe. Et enfin, vendredi, on finit en beauté avec le sujet de l'innovation. Innover en RSE, en diversité et inclusion. Voilà, donc pour vraiment vous inviter à rester mobilisés avec nous toute la semaine. Merci encore une fois merci à tous. Romain, merci Annabelle, Paola, merci, ce sera le mot de la fin.